c'est que nous, on va prier très bien. Tu as cru, tu as entendu, tu as envoyé maintenant ta prière vers Dieu, mais tu ne vas pas persévérer. Lui, à 2 reprises, il a envoyé des personnes vers Jésus-Christ. Et oui, c'est alors même que Jésus approchait qu'il a envoyé ses amis. Lorsque la bénédiction approche, il ne faut pas baisser les bras en se disant que c'est acquis. Amen. C'est justement lorsque la bénédiction arrive que tu dois intensifier la prière. C'est justement quand tu es enceinte de ta bénédiction que tu dois prier, parce que lorsque tu es enceinte, c'est là où il va avoir les complications. Il va aller voir le gynécologue tous les 3 mois. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, tu dois aller voir le médecin, tu dois vérifier ce que tu manges, tu dois vérifier. Et c'est pareil avec la bénédiction. C'est bien, tu as prié. Et lorsque tu as prié, je crois que tu es enceinte de la bénédiction, mais maintenant, comment tu en prends soin pour qu'elle puisse arriver à terme de la bonne manière. Amen. Amen. Je vais donner l'exemple de Maman Sidonie, pour ceux qui n'étaient pas là. Maman Sidonie, elle nous a donné un témoignage, en tout cas moi, qui m'a édifiée. Elle parlait de sa 3e grossesse, et elle disait que pendant quand elle était enceinte de sa 3e fille, elle faisait d'abord des rêves bizarres où elle perdait son enfant, et elle a commencé à prier. C'est pas qu'elle a prié une fois, mais elle priait tout le temps avec son mari, que ce soit avec son mari, que ce soit elle-même. Et je crois même qu'après le rêve qu'elle a fait, où Dieu lui montrait que tout allait bien, je crois qu'elle a quand même continué à prier. Amen. Amen. Et c'est pareil. C'est pareil ce que tu dois faire. On nous a encore parlé de mariage. On a dit qu'il y avait les mariages, qu'il y avait les finances, les diplômes, les visas. C'est très bien, tu as accepté cette parole-là, mais c'est pas tu restes assis et tu attends tout simplement que les choses se fassent. Non, tu dois avoir une attitude. Lorsque tu attends, quelle est ton attitude? Lorsque tu attends la bénédiction, quelle est ton attitude? Amen. Amen. Oui, Dieu dit un mot, Dieu a dit un mot, mais maintenant avec ce mot-là, il faut aussi que tu aies l'attitude adéquate, parce que c'est bien que tu as reçu. C'est pas tu vas mettre une graine dans le sol, et maintenant tu vas arroser une fois, tu vas laisser le soleil une fois, et après tu vas dire c'est bon, moi j'ai fait ma part, et maintenant la nature elle va s'occuper du reste. Non, c'est pas comme ça. Tu dois entretenir cette chose-là. Tu dois entretenir cette bénédiction. Si on a dit oui, tu vas avoir des enfants, merci Seigneur pour les enfants, mais tu t'agenouilles toujours par rapport à ça, tu pries toujours par rapport à ça, jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Et j'aimerais même te dire que lors de l'accomplissement, lorsque tu vois ta bénédiction, tu dois encore redoubler plus d'efforts, parce que on n'est jamais à l'abri en fait. Le diable va toujours chercher un moyen. Tu peux être là, oui, Dieu t'a donné le mariage, mais encore une fois, c'est pas parce que tu as eu le mariage que tu as tout gagné. Amen. Amen. Donc vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un à rester persévérant, à tenir ferme, même après avoir tout surmonté, même pendant l'épreuve, tu dois persévérer. Amen. Amen. Et je vais lire à partir du verset 6. Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Ici, le centenier connaissait sa vie, il connaissait son état pour pouvoir dire ça à Jésus-Christ. Amen. Et toi, ce soir, est-ce que tu connais ton état? Est-ce que tu connais ta vie? Tu sais où est-ce que tu te situes par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à ta vie de prière? Parce que ce centenier, bien qu'il ne soit pas chrétien, il connaissait sa vie. Il savait quel était son état lui-même. Peut-être qu'il avait ses péchés qui combattait. Il connaissait sa vie. Mais toi, ce soir, est-ce que tu connais véritablement ton état? Parce qu'il y a des fois, tu peux venir à l'église, tu penses que tu es clean, que non, tout est bon, alors qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réparé dans ta vie. Amen. Amen. Cherche à connaître ton état, cherche à connaître où tu te situes. C'est pas possible que tu sois enfant de Dieu et tu ne sais pas où tu te situes
par rapport à ta spiritualité, pardon, par rapport à ta relation avec Dieu. C'est vrai, on avance avec Dieu, on se laisse conduire par Dieu, mais tu dois savoir que, ah là, je suis à tel niveau, il y a telle chose que je peux, telle chose que je ne peux pas faire. Alors ce soir, je te répète, quel est ton état? Est-ce que tu connais ton état? Amen. 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 Et je ne dis pas d'avoir honte, mais jamais tu vas inviter des personnes chez toi tout en sachant que ta maison est sale. Tu vas faire un minimum d'efforts pour pouvoir arranger. Tu vas pas laisser rentrer quelqu'un alors que tu sais qu'il y a tes effets personnels qui sont étalés tous dans la maison, tes survêtements qui sont étalés tous dans la maison. Amen. 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 Mais si on arrive à arranger sa maison un minimum pour des personnes qui vont venir chez toi, pour des invités qui vont venir, qui vont boire, manger et qui vont repartir, ta vie, elle n'aura pas changé. Alors pourquoi on ne peut pas le faire pour la personne qui veut rentrer dans ta vie et en plus qui peut la changer? Amen. Amen. Parce que c'est vrai et c'est un exemple que moi-même je parle par rapport à l'expérience. Quand quelqu'un va venir à la maison, tu es là, tu arranges, mais pendant que tu vas par exemple prier, tu peux laisser ta chambre en désordre comme ça. Tu peux te permettre d'avoir péché comme ça et tu mets pas ta vie en ordre. Ah, parce que c'est Dieu. Mais c'est justement parce que c'est Dieu que tu peux pas avoir cette attitude. Amen. Amen. Demander pardon et se mettre à genoux, ça ne coûte rien. Demander pardon et se mettre à genoux, ça ne coûte rien du tout. La seule chose que Dieu demande, c'est de reconnaître ton état. Ce n'est pas d'être parfait. Il sait très bien qu'on ne peut pas être parfait, parce que c'est ça, c'est nous, c'est la nature humaine. Mais se mettre à genoux, demander pardon devant Dieu, ça ne te coûte rien. Et toujours par rapport à l'exemple de la maison sale, moi personnellement, je ne sais pas pour vous, j'aimerais pas rester dans une maison sale, même boire de l'eau, que ce soit manger. Si on me propose à manger, je sais que j'avais une personne comme ça. Lorsque j'étais au collège, cette personne, elle m'a invitée chez elle et c'était sale, c'était vraiment sale. Et moi, je suis quelqu'un de très gourmande. Mais lorsque j'allais chez elle, c'est-à-dire que je prenais la nourriture, mais c'était à contre-cœur. Amen. 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 Mais maintenant, moi qui ne suis pas, la plus propre sur terre, maintenant le Saint-Esprit, lui qui est saint, alors est-ce que tu penses que lorsqu'il vient comme ça, il voit ta maison qui est en désordre, avec de la poussière, avec des saletés, comment il peut agir? Amen. Amen. Personne n'est parfait, mais on peut tous demander de l'aide. Amen. 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 On peut tous demander de l'aide. C'est vrai, il peut avoir le péché. Il se peut que ton temple, parce que nous sommes tous le temple du Saint-Esprit, il se peut que ce soit pas propre forcément. Et Dieu ne te juge pas, mais tu peux lui demander l'aide afin qu'il puisse nettoyer cette maison avec toi, l'aide afin qu'il puisse nettoyer le temple que tu es. Amen. Amen. Et le centenier, malgré son état, a demandé de l'aide à Dieu. C'est-à-dire que il aurait pu se dire qu'il ne pouvait même pas faire de requête vu qui il était. Moi, je me suis dit, à cette époque, les soldats, c'est pas comme les policiers d'aujourd'hui qui viennent juste patrouiller pour voir s'il y a le calme ou autre. Mais on était à une autre époque, peut-être qu'il y avait des conflits, des conflits entre pays, entre nations, et qu'il avait versé du sang. Amen. Et peut-être que lui, lorsqu'il disait à Jésus-Christ, je ne suis pas digne, peut-être qu'il voyait ce sang-là qui avait coulé entre ses mains. Et il aurait pu très, très bien se dire, ah Seigneur Jésus-Christ, je ne vais pas appeler une personne qui est sainte et moi j'ai toutes ces choses-là entre mes mains. Amen. Amen. Savoir reconnaître sa limite, c'est une force. Amen. Amen. Savoir reconnaître sa limite, ce n'est pas une faiblesse. Reconnaître que tu as besoin d'aide, c'est une force. Et d'ailleurs, ce centenier romain, il a été humble et il savait très bien que c'était pas ses grades qui pouvaient guérir son serviteur. C'était pas les guerres qu'il a pu remporter, c'était pas ses richesses, mais il a reconnu dans sa limite que c'était Jésus seul qui pouvait le faire. Amen. 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 Et aujourd'hui, on est beaucoup à se cacher derrière nos péchés. On est beaucoup à se cacher derrière nos péchés. Moi, je vous parle toujours
par expérience. C'est-à-dire qu'il y avait des moments vraiment où ma vie, elle était vraiment pas du tout en ordre. Et je disais à Dieu, bon, quand ma vie sera en ordre, Seigneur, je viendrai vers toi. Mais vous voyez pas vous-même que ça n'a pas vraiment de sens. Amen. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est venu pour sauver les personnes qui étaient perdues. Il n'est pas venu pour les gens parfaits. Il est venu pour les brebis égarées. Et c'est-à-dire que dans ces moments-là, plus où je disais, Seigneur, quand ma vie elle sera en ordre, je vais te prier. Plus ça prenait du temps aussi pour que ma vie soit en ordre, parce que je voulais faire les choses par moi-même. Amen. 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 Le tout, c'est de reconnaître sincèrement. Tu te mets à genoux. Je ne sais pas s'il y a des moments où tu peux te retrouver seul dans un endroit, tu te mets à genoux, tu dis, écoute Seigneur, je lutte contre telle chose. Voilà l'état de ma vie, je n'y arrive pas. Saint-Esprit, toi qui es saint, viens aider afin que je puisse vivre dans une vie de sanctification. C'est pas difficile, il y a juste à être humble devant Dieu. Amen. 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 Et au verset 8, il est écrit, en effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un part et il part, et à un autre vient et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. Amen. 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 Quand on avait commencé ce thème-là, dans Matthieu 8 aussi, il y avait un verset qui était similaire. Et je comprenais pas en fait, je comprenais vraiment pas pourquoi le centenier lui disait tout ça. Je comprenais pas, c'est jusqu'à aujourd'hui quand j'étais en train de méditer. Ici, il faut savoir que on ne commande pas Dieu. Dieu, c'est pas ton enfant, ce n'est pas ton chien à qui tu donnes des ordres. Dieu, ce n'est pas ton esclave. Parce que le centenier, il aurait pu très bien dire, demander à ses amis juifs de dire à Dieu de venir comme ça et afin que Dieu puisse guérir. Non, c'est pas ce qu'il a demandé. Amen, c'est pas ce qu'il a demandé. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on pense que Dieu, en fait, il a à notre demande. Dieu, c'est pas le petit serveur du restaurant du coin. C'est pas ton petit du quartier à qui tu peux lui dire, ah, va m'acheter une baguette de pain. Ici, non, Dieu, on ne peut. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit. Tu peux enlever le micro. Bon, c'est bon. Du coup, je disais que Dieu, ce n'est pas ton esclave. Et on va prendre Daniel 2, verset 21, que nous avons vu hier. Verset 21. Change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. 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 C'est Dieu, chaque chose se font au temps de Dieu. C'est pas toi qui vas imposer à Dieu. Ici, il est écrit dans Daniel, c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il va pas se référer à ton temps, c'est parce que tu as besoin de ça maintenant. C'est pas comme Amazon. Je sais pas si vous connaissez Amazon. Amazon, tu commandes jeudi, vendredi, tu as déjà. Si tu commandes même jeudi matin, jeudi soir, tu peux avoir. Dieu, c'est pas ton Amazon. C'est pas comme ça sur commande. Tu dis Dieu, je veux ça, et puis Dieu va te donner le mari. C'est pas Dieu, je veux la voiture et demain t'as ta voiture. Non, parce que on avait vu vendredi avec la servante Viviane, c'est bien, tu demandes à Dieu, donne. Mais qu'est-ce que tu offres à Dieu? Qu'est-ce que tu as à lui donner? Amen. Amen. Qu'est-ce que est-ce que même ton temps, tu arrives à lui donner? Est-ce que même tes genoux, tu arrives à lui donner? Est-ce que même tes mains, à lui donner, tu arrives à les élever vers lui? Je vraiment par rapport à mon expérience, je sais que quand je commençais avec Dieu, c'était déjà je savais même pas quoi dire et j'étais là assise et je demandais, oui, à 13 ans, hein, je demandais, oui, Dieu, montre-moi mon mari. Et c'est vraiment pas une blague. À 13 ans, j'étais là, je demandais, oui, Dieu, montre-moi mon mari. Mais maintenant que j'y repense, j'ai dit, à 13 ans, j'avais pas de meilleures choses à demander à Dieu. J'avais pas d'autres choses à demander à Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas, encore une fois, c'est pas ton esclave.
ce n'est pas ton chien. On a vu, que c'était le Dieu omnipotent, c'est-à-dire que c'est le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Et accordons-lui le respect que nous lui devons. Accordons-lui le respect que nous lui devons. Et j'aimerais dire que c'est pas parce que tu as prié que Dieu a permis que ça fait de lui ton pote en fait. C'est-à-dire que Dieu peut exaucer des certaines choses, mais c'est pas sa volonté. Tout ce que tu vas comprendre, c'est que Dieu, c'est pas un tyran. Parce que si c'était un tyran, les choses, elles seraient pas du tout comme ça. Amen. 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 Vraiment, accorde à ton Dieu le respect que tu lui dois. Amen. Amen. Dernier verset de Luc 7, versets 9 et 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus entendu ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier. Il n'admira pas l'officier parce qu'il avait une longue chevelure, pas parce qu'il avait des anneaux, il avait les yeux verts, pas parce qu'il avait une barbe bien taillée, pas parce qu'il avait les dernières chaussures de marque. Il admira à cause de sa foi. Amen. Et ce soir, j'aimerais te dire que c'est pas parce que la personne d'à côté a la dernière voiture que Dieu le voit plus que toi. C'est pas parce que il a la dernière montre avec des diamants de je ne sais combien de carats que Dieu le voit briller plus que toi. Non, c'est ta foi qui fait la différence. On nous l'a dit hier. Dieu répond à la foi. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, donc, tout ce temps, il y a des moments, je pouvais passer des moments, je pleure, mais je sais même pas ce que je dis dans ces pleurs. Il y a même pas la foi dans ce que je dis. Dieu ne répond pas à tes pleurs. Dieu ne répond pas aux angoisses. Dieu ne répond pas au stress. Dieu ne répond pas même à tes acclamations. Dieu répond à la foi. Amen. Amen. À la foi. Et il y a un passage je pense dans Job, mais je ne sais plus exactement, qui dit à ta résolution répondra le succès. Si vous vous souvenez, au tout début, j'ai dit que croire en Dieu, c'est une décision, c'est une résolution. Donc, lorsque tu vas croire, avec ta foi répondra le succès. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, ce soir, vraiment, prends la décision, cette véritable décision de croire Dieu sans avoir de mais à côté, sans vouloir douter de sa parole, sans vouloir chercher des alternatives. Amen. 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 Donc, on va acclamer le roi des rois pour la parole. Amen. Alors, Amen. allons prier à la parole. Alors, la première chose, nous allons demander pardon parce que nous nous sommes cachés derrière nos péchés. Nous avons fait de nos péchés une excuse pour ne pas nous approcher de lui et nous allons lui demander pardon. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Amen. Je vais remettre la parole au pasteur Victoire. Merci Seigneur. Amen. 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 Oui, nous continuons dans la prière. Merci Seigneur pour cette exhortation. Nous continuons dans la prière. Bien-aimés, il y a des choses que j'ai retenues par rapport à l'exhortation de ce soir. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous bénit, lorsque la bénédiction est là, c'est là qu'il faut redoubler la vigilance. C'est là qu'il faut redoubler encore la prière. Alléluia. Amen. Amen. La salle est là. C'est là que nous devons redoubler. Voyez, hein? La salle est là, mais il y a il y a un groupuscule qui joue à la résistance. Il faut prier, il faut redoubler la prière. C'est lorsque tu es enceinte, la bénédiction est là. C'est là qu'on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à ce qu'on fait. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire nous devons continuer à prier. Et pour cela, nous allons prendre Genèse, chapitre 2, verset 15. Tu vas comprendre les pourquoi de prier tout le temps. Prier sans cesse dans 2 Thessaloniciens, oui. Mais là, nous prenons Genèse, chapitre 2, verset 15. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden,
pour qu'il le cultive et le garde. Amen. 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 Dans les jardins d'Éden, Dieu avait tout mis. Est-ce que vraiment, réellement, si on regarde, est-ce que Adam avait besoin de cultiver encore quelque chose? Non. Parce que tout était parfait. Alléluia. Amen. Tout était parfait. Il y avait tout. Il y avait tout. C'est-à-dire, Adam regardait seulement s'il veut manger une poire, il regarde la poire vient. S'il veut donc quelque chose, mais Dieu a dit à Adam, a placé plutôt Adam et Ève pour cultiver et garder. C'est pareil pour la prière, bien-aimé. Proverbe nous dit, garde ton cœur parce que c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Il faut cultiver ta vie de prière. Tu vas monter dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de prier, que je ne puisse pas me relâcher. Aujourd'hui, nous sommes les 29. Avec notre thème, dis seulement un mot. Dis, Seigneur, donne-moi la force. Bien-aimé, ce soir ou cette nuit, si tu peux même veiller de minuit à 1h du matin, fais-le. Si tu peux même te réveiller à 3h du matin jusqu'à 4h du matin, fais-le. Si tu peux te réveiller même à 5h du matin, tu règles ton réveil par rapport à ton travail pour ceux qui travaillent. Fais-le. Mais dis, Seigneur, donne-moi la force de prier. Monte à la prière. Au nom de Jésus, alléluia. Amen, amen. 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 Alors ce soir, on nous a parlé aussi de la foi. Ces centeniers ont entendu parler de Jésus. Ça, nous avons vu même, c'est la même histoire, que ce soit dans Matthieu chapitre 8, notre texte de référence. On nous a parlé de la foi. Jésus a admiré la foi de cet homme. Alors nous allons monter dans la prière. Tu vas prendre Matthieu chapitre 14, verset 31. L'évangile selon Saint Matthieu 14, 31. Amen. Bien-aimé, ici, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui a vu Jésus marcher sur les eaux et il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui a dit, viens. Et aussitôt que l'apôtre Pierre commençait à marcher sur les eaux, à un certain moment, il a regardé l'eau, la profondeur des eaux. Il a dit, ça c'est autre chose. Bien aimé, c'est comme toi et moi. À un certain moment, nous regardons nos problèmes. C'est-à-dire la maladie que tu as là, à un certain moment, lorsque tu regardes les ordonnances, toi tu es en longue maladie, c'est-à-dire ALD. Les gens qui sont à ALD, longue maladie. Tu regardes les ordonnances et dis, ça Dieu ne peut pas. Ça, il faut que je... Alléluia. Amen. Amen. Tu regardes le diagnostic que le médecin t'a donné. Oui, le médecin t'a dit, oui, c'est fini pour toi. Toi, tu ne peux pas avoir des enfants. Tu dis, oui, ça c'est vraiment. D'autres choses, Dieu peut les faire. Mais moi, mon cas, je ne sais pas. Bien aimé Sarah. La Bible parle de Sarah Harry. Sarah Harry, lorsque l'ange du Seigneur lui a dit que tu vas enfanter, la Bible dit que Sarah Harry, laisse-moi te dire, le rire de Sarah, c'était un rire triste. C'était un rire de tristesse. Oh, je suis même tout ému quand je parle de ces versets. C'est-à-dire, Sarah a regardé à son âge et Sarah Harry, c'est-à-dire, il a dit, ah Seigneur, vraiment, est-ce que vraiment moi, je peux encore me réjouir? Moi, je peux encore porter un enfant. Moi, je peux encore allaiter. C'est ça, la même chose que l'apôtre Pierre a eu. L'effet que l'apôtre Pierre... Mais écoute la réponse de Jésus. Jésus, si c'est Jésus qui te dit, viens. Daniela, si c'est Jésus qui te l'ordonne, sur ta parole. L'apôtre Pierre, nous avons vu la pêche miraculeuse. Sur ta parole, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Toi, ce n'est pas ton problème. Si c'est Dieu qui te le dit, Daniela, toi, agis seulement. Amen. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, tu dis, Seigneur, moi, je fais ce que tu m'as dit de faire. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu vas te lever, bien-aimé, tu vas refuser les doutes. Tu vas chasser l'esprit des doutes loin de toi. Et laisse-moi te dire, lorsque tu chasses, nous avons pris une habitude de chasser, je te chasse au nom de Jésus. Non, lorsque tu chasses et tu lis, renvoie dans les lieux arides. Renvoie l'esprit quelque part où il n'y a pas de vie, même dans les abysses, même, je ne sais pas moi, sous l'eau, afin qu'il ne puisse pas, parce que lorsque tu envoies, l'esprit sort, mais il peut s'arrêter quelque part. Mais envoie-lui dans une destination bien précise. Envoie-le dans le lieu où il n'y a pas de vie. Envoie-le au fond des abysses. Commence à chasser les doutes. Commence sous la doute est fort. La doute peut venir sous toutes les doutes. Faux. Jésus-Christ est celle dit vrai. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est celle dit la vérité. Alors nous allons monter dans la prière encore
Nous allons prendre Jean chapitre 6, verset 35. Nous sommes toujours sur notre thème, bien-aimé. Ma fille Daniela lit. Ah, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Daniela, c'est lui qui a dit qu'il est le pain de vie. Il est le pain qui guérit. Lui-même, il dit que celui qui vient à lui n'aura jamais, never, jamais. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Mais toi, tu as faim de quoi? Alléluia. C'est quelque chose. Mai. Yozo ka pose nini. Yesu alobi oya koyepa inaye akoyoka lisusu nzala te. C'est-à-dire, lui, je ne sais pas si tu saisis la pensée de Jésus ce soir. Il dit, celui qui vient à lui n'aura jamais soif, parce qu'il est plutôt faim, parce que lui, il est le pain. Lui, il est le pain. C'est-à-dire, c'est lui qui fait une merveille. Jésus a dit, moi, je suis l'eau de vie. C'est-à-dire, moi, si je te donne mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Amen. Il dit encore que celui qui croit, nous voyons encore ici la foi. Il dit venir et croire. Bien aimé, toi et moi, nous sommes venus à Jésus. Ce soir, si tu as tout laissé, si tu as éteint le four, si tu as tout mis de côté, c'est pour venir à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Moi, nous sommes venus à Jésus-Christ. Le dimanche, quand nous nous retrouvons, ce n'est pas pour nous voir, mais nous venons à Jésus-Christ. Nous suivons Jésus-Christ. Et il dit, si tu viens à moi, tu n'auras jamais soif. Ingrid, si tu viens à Jésus, tu n'auras jamais soif. Et si tu crois, il ajoute encore, tu viens, oui, tu n'auras jamais soif. Mais si tu crois, là, tu n'auras jamais soif. Tu vas prier le Seigneur, bien-aimé, avec foi. C'est-à-dire, prie comme ceci, c'était le dernier jour. Dis, Seigneur, moi, je suis venu à toi. Regarde-moi, j'ai soif, j'ai faim de ceci. Je ne sais pas tes désirs. C'est ça qui peut symboliser avoir faim. On a faim de quelque chose. Merveille a dit à 13 ans, et elle avait déjà faim de se marier. Alléluia. C'est-à-dire, le désir, tu as envie de manger. Tu as envie de manger. Et si tu as envie de quelque chose, dis, Seigneur, je suis venu à toi. Et tu ajoute la foi. Il dit, Seigneur, je crois que tu es capable, ménopause ou pas, tu es capable de me donner des enfants. Trompe ou pas, tu es capable de me donner des enfants. Maladie stade avancé ou pas, tu es capable de restaurer. Parce que toi, tu dis que celui qui vient à toi n'aura jamais soif. Seigneur, tu peux combler mes désirs. Allez, monte dans la prière. Merci parce que tu es le Père. Tu es le Père de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu dis, celui qui vient à toi ne sera plus malade. Celui qui vient à toi ne sera plus malade. La maladie est vaincue au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. La maladie est vaincue au milieu de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Marcher. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. 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 Oui, tu prends Irma Olivia, sois bénie. Tu prends Marc chapitre 4, verset 39. Gloire à Jésus, alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Marc 4, verset 39. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus se réveille, il se passe quelque chose. C'est-à-dire, lorsque Jésus est dans ta barque, lorsque tu l'appelles au secours, il répond. Il est notre grand frère. La Bible dit ici une chose bien aimée. La Bible dit, lorsqu'il se réveilla, Dieu est tout puissant. Il menaça les vents et dit à la mer, c'est-à-dire il a parlé. Mais tu vas parler parce que tu as l'autorité de Jésus-Christ en toi. Commence à menacer, commence à donner l'ordre. Tout ce qui peut se lever à l'encontre de la volonté de Dieu dans ta vie, commence à donner l'ordre. Que cela puisse se taire, puisse se calmer. Dans le nom puissant de Jésus, commence à donner l'ordre. Si c'est Alléluia. Amen, amen. Amen. Toujours avec ce verset, nous allons prier pour la salle.
Ah, tu vas ordonner à tout esprit d'opposition de ces terres de quitter les chemins. Comme Jésus a dit, si nous avons la foi, nous pouvons dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Dans le nom de Jésus, tu vas ordonner. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Et dernier verset, notre chère merveille nous l'a dit, mais ne l'a pas donné dans Job, chapitre 22, verset 28. Nous allons clôturer par là. Job, chapitre 22, verset 28. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. Alléluia. Amen. Tu prendras une décision et tu le verras se concrétiser. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Amen. Entier brillera la lumière. Ah, regarde. Tu prends une résolution et cela va s'accomplir. C'est-à-dire, ce que tu viens de déclarer, crois que cela va s'accomplir et tu vas voir la lumière briller sur tes sentiers. C'est-à-dire, tu vas voir l'accomplissement. Commence à chasser les ténèbres. Quand tu es enfant de lumière, que ta vie commence à briller. Que ta vie commence à briller parce que tu as pris la résolution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ma vie puisse commencer à briller. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La lumière est brillante. Les ténèbres n'hériteront pas toujours. Les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous sommes